Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Benoît Gandolfi. Benoît, comment vas-tu ? Eh ben écoute, tu m'aurais appelé il y a 2 semaines, je t'aurais dit mal. Ça va déjà beaucoup mieux. Ben ouais, je me suis cassé le bras. Il y a Carrément. le jour où tu m'as contacté finalement. Et oui, j'ai eu le nez creux, j'ai senti que c'était le moment pour Tu as te... senti que c'était le bon moment pour aller voir si mentalement il y avait quelque chose C'est ça. qui fonctionnait là-haut. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Donc T'es ouais, tombé en fond ? ça a bientôt fait. Eh ben écoute, ouais, j'ai skié, j'ai roulé un peu tout l'hiver dans des trucs des fois très périlleux. Et puis bah non, c'est à 200 mètres de la maison sur des sentiers hyper connus que je me suis lamentablement ramassé à faible vitesse, mais je pense que l'impact a été bien localisé sur la tête de l'humérus qui s'est fracturé en trois parties. Voilà, Et bon, là ça va, tu t'es fait voilà, opérer, t'es voilà. en réhabilitation ? Exactement, je me suis fait opérer il y a 2 semaines, 2 grosses semaines. Le plus dur est passé. Enfin, ça, c'est ce que me disent les chirurgiens, mais C'est ça. ils savent pas que le plus dur pour moi, ça va être la suite de rester calme pendant de longues semaines. Ça, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile qui commence pour moi. C'est quoi, ils t'ont annoncé quoi comme temps là ? Avant de pouvoir rebouger un peu? Ben, c'est un peu comme quand on compte le nombre de personnes dans une manif. Selon les syndicats ou selon la police, selon le chirurgien, ça peut être très très long. Selon les kinés un peu sportifs, un peu qui sont dans le milieu, on va pouvoir ben, dès aujourd'hui reprendre une activité cardio sur le Ok, home cool. trainer. Ouais, j'allais dire home trainer, pas de Voilà. choc, quoi. Ok. Home Ok, ok. trainer, pas de choc. Voilà, l'épaule, là, on sent elle est déjà bien consolidée. Donc, de la marche à pied, du home trainer et puis du renforcement, là. Ça va être le programme des 4 prochaines semaines. Ok. Bon, ça va pas être facile de caler la barre sur les épaules pour faire des squats, mais bon, faudra faire sans, quoi. On fera sans charge pour l'instant. Avant qu'on commence un peu à rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter? Bon, il y en a pas mal qui te connaissent quand même. Tu as quelques faits d'armes qui ont fait parler de toi, mais voilà, bah, qui tu es, d'où tu viens, présente-nous un petit peu ton parcours et sportif, bien sûr, après. Ouais. Bah, je m'appelle Benoît. J'ai fêté mes 36 ans il y a quelques jours. Voilà, juste après mon opération, là. Je suis prof de PS. Je suis accompagnateur en montagne. Je suis coach sportif d'une vingtaine d'athlètes. Et tout ça se passe à 99% du temps dans les Vosges. Territoire, territoire haut en couleur et vraiment territoire 4 saisons qui me passionne, que je découvre, que je redécouvre depuis maintenant, on va dire 8 ans que je pratique les activités outdoor de façon passionnelle. Ouais. J'ai commencé par des sports de raquettes. J'ai eu un bon niveau régional en badminton quand j'étais en fac de sport. Ah oui, raquette à la main, pas raquette au pied. Hmm. Ouais, raquette à la main, ouais. Ouais, ouais, Je m'attendais tennis pas à ça. Ouais, ouais. J'ai pratiqué on va dire les quatre grands sports de raquette qui sont le tennis de table, le squash, le tennis et le bad. C'est vraiment dans le bad que j'ai trouvé une vraie passion quand j'étais adolescent et jeune étudiant. Et finalement, c'est en région parisienne parce que voilà, quand on est prof, on est souvent balourdé Hmm. dans dans les endroits difficiles de la couronne parisienne. Et ça, en fait, c'est en région parisienne que je me suis mis à courir. Il y a, on va dire, ouais, il y a 10 ans. On va dire, on est en 2015 quand je commence à me dire que Ok. on avait l'habitude. En fait, le déclic que je raconte souvent, enfin, quand on me demande comment.
tu as commencé à courir. Le déclic, c'est que on partait en voyage avec ma compagne faire des longs treks. On a traversé souvent la Scandinavie à pied pendant 2, 3 semaines. Ok. Et il y a un voyage au Lofoten en 2015. Voyage aux îles Lofoten en 2015 où on marche pendant 3 semaines avec 20 kilos sur le dos. Mhm. Et à l'époque, en juillet 2015 au Lofoten, c'est le soleil de minuit. Du coup, il fait jamais nuit. Il fait toujours Donc jour, ouais. l'idée, c'était qu'on marchait 15, 20, 25 bornes, 15, 20, 25 bornes par jour avec le sac au dos. Et j'ai découvert qu'en posant le sac et en voyant toutes les montagnes qu'il y avait autour de moi, j'étais un vrai enfant et je posais le sac, on posait le bivouac et en fait, j'allais essayer de me faire des sommets. Alors, je courais pas, je marchais rapidement et j'ai adoré ça. Et en fait, ma passion un peu de l'effort vertical et du kilomètre vertical, elle vient vraiment de ce. En tout cas, ça a été ce déclic, ce voyage. Les Lofoten, c'est environ des montagnes de 1000 mètres qui plongent dans la mer. Mm. Donc, on bivouaquait souvent au pied d'une montagne. Et à minuit, 1 heure du mat, il faisait encore jour, quoi. Une sorte de clair-obscur. Et je faisais mes premiers cavés en mode un peu, on va voir ce qui se passe au sommet, puis on redescend le plus vite possible à la tente. Ah, c'est marrant, Et ouais. ça a été un vrai déclic. Ouais, ça a été un vrai déclic, ce voyage-là. Quand je suis rentré, j'ai commencé mes premiers footings. Et là, on est en septembre 2015 environ. Et depuis, ben, ouais, quasiment 10 ans, voilà, je cours quasiment tous les jours, ou en tout cas, je suis dehors quasiment tous les jours. Et, euh, et voilà, très vite, je me suis mis à faire de la compète et j'ai vu que quand c'était plat, ça m'emmerdait royalement. Peut-être parce que aussi, c'était pas mes qualités Ce physiques, que que j'allais j'avais te un dire, ratio poids-puissance. on se tourne souvent dans ce qui va nous apporter un petit peu de lumière, hein. C'est toujours pareil quand Ouais. on se met à faire un sport. Tiens, je suis pas mauvais sur une course. Bizarrement, j'aime bien le sport, quoi. Ce sport-là. Ouais, exactement. Ouais, ouais, j'ai tout de suite vu que c'était, ouais, que ça progressait très vite parce que je Ouais. partais. J'avais un vécu sportif. Forcément, j'ai touché un peu à tous les sports à la fac, quoi, de sport, mais vraiment, je sentais qu'en montée, dès les premiers trails, ben, j'arrivais à être bien performant. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert que le kilomètre vertical existait, et que en fait, c'est ce que j'avais fait dans ce fameux voyage, quoi. C'était monter une montagne le plus rapidement possible, et puis redescendre à la cool une fois la course terminée. T'as eu un parcours sur les skyrunning? Alors, en fait, à partir de 2019, je fais le petit circuit mondial de KV. Ouais, quand Euh, même. C'était 6 courses à travers l'Europe. En fait, il fallait en faire 6 pour être classé. Le classement, ouais. Il y en avait une douzaine d'étapes, donc voilà, c'est des courses comme le double KV de Chandelin, des courses en Autriche, des courses en Suisse, en Italie, enfin voilà, un peu le berceau alpin de la discipline, hein. Mhm. Et adossé à ces courses, bah, souvent il y avait la course de skyrunning le dimanche. Et j'y participais souvent KV samedi et skyrunning dimanche. C'était l'idée. Mais vraiment, moi, j'allais dans ces courses-là pour vraiment performer sur KV. Ah, ok, ouais, c'est marrant. Mais c'est fou à quel point c'est arrivé tôt, au final. Ok. Ouais, ben, ouais, ouais, ça arrivait tôt, ouais, 4 ans après avoir couru pour la première fois, pas tout à fait, parce que voilà, à la fac, on faisait des footings, mais même ça, j'aimais finalement pas trop ça, quoi. C'est vraiment le contact, être dehors, découvrir un massif, une montagne qui m'a tout de suite accroché et pour lequel, enfin voilà, je me verrais absolument plus aller vers autre chose que cette pratique-là. Mais comme tu dis, après on se rapproche de ses qualités, c'est ça qui est bien, de ses qualités athlétiques personnelles. Rapport poids-puissance, si ça monte vite et que ça monte bien, bah, tant mieux. C'est parfait. Exactement. Moi, c'est pas mon cas. Mais et du coup, ouais, ouais, ouais. T'avais déjà, pour un peu rentrer dans le sujet, t'avais déjà fait appel, ou en tout cas peut-être pas fait appel, mais tu t'étais déjà intéressé au coaching mental, parce que là, j'imagine que quand tu fais le circuit de skyrunning pour faire les verticales, tu commences à être assez compétitif sur le plan, même sur le plan international. Ouais. Ouais. Euh, alors,
moi, j'ai toujours été, même maintenant que je suis coach et que j'accompagne des athlètes dans leur développement, je me suis toujours autogéré en termes de prépa physique. Ok. Euh, j'ai toujours réussi à, alors, en ayant des figures et des gens derrière moi qui me donnent des avis, qui me conseillent, mais finalement, au jour le jour, c'est moi qui me crée mes entraînements par rapport à la forme du jour, à qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'essaie de le structurer du mieux possible suivant l'objectif, mais j'ai toujours eu des personnes derrière moi qui m'ont aiguillé. Et sur le plan mental, ouais, pendant le circuit en 2019, là, j'avais le copain Steph avec qui Stéphane Brognard. ouais, ouais, avec qui on partageait bah, déjà le même territoire, la même envie d'être dehors, la même envie d'accompagner des gens dans le développement de leur envie de bouger surtout. Moi, avant d'accompagner des athlètes, j'essaye, comme dans mon métier de prof de PS, d'accompagner des gens et de leur donner l'envie d'être dehors et de se bouger. Une fois que l'envie là, elle est présente, finalement, le plus simple, il est fait. Donc pour revenir au coaching mental, ouais, Stéphane, on avait l'habitude de s'appeler 2, 3 jours avant chaque KV. On étudiait le profil parce qu'un KV, finalement, qu'est-ce que c'est jamais la même course, hein. Fuy, c'est 2 km. Le KV en Autriche, c'est 5 km. C'est des qualités physiques totalement différentes. Entrer dans du 50% ou du 20%. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Fuy, tu marches la plupart du temps. En Autriche, le fameux KV, là, tu courais tout le temps. Donc on étudiait le profil et on mettait en place des stratégies mentales. Et en KV, il y a deux formes de course, la mass start ou le contre-la-montre. Et ça change dans la relation à l'adversaire. Ça change fondamentalement. Moi, j'ai toujours été meilleur en contre-la-montre. C'est-à-dire, bah, y a pas enfin, tout le monde part à 1 minute d'intervalle, donc tu sais jamais où t'en es. Tu Et gères ton effort tout seul. tu gères ton effort. Tu es dans ta bulle et toujours en confrontation, j'ai, selon moi, fait des KV dans les Dolomites, justement, où il y avait une start list incroyable. Tu pars, t'as Bonnet à côté de toi, Manini, Maguet, enfin, tous les. Ouais. Et ouais, finalement, tu vois l'écart qui te sépare de ces gars-là. T'en es pas si loin au début. Sur les 300 premiers mètres, c'est facile. Enfin, c'est facile. Mm. On arrive encore à être avec ces gars-là. Par contre, quand ils passent la seconde au bout de la mi-course, tu te dis, ah ouais, Euh, il y a encore un gros gap et souvent, ouais, en confrontation, j'ai sorti des courses des fois un peu moins solides ou moins complètes. Donc, D'accord. ouais, c'est vrai que Intéressant. Ouais. la première approche mentale que j'avais dans ces KV et puis ces courses qui avaient un enjeu et puis une importance pour moi parce que Mm. j'étais confronté souvent aux meilleurs. Et ben ouais, avec Steph, on mettait en place des stratégies, et ça m'a donné un vrai bagage sur pourquoi je fais ça, qui je suis, comment je me compare aux autres. Et voilà, ce circuit 2020, voilà, on connaît ce qui est arrivé. Il n'y a pas eu de circuit, il n'y a rien eu. Mm. Et 2021, j'y retourne et je fais un truc. Ouais, j'arrive en. Alors voilà, hein, c'est un circuit où il n'y a jamais. Enfin, on pourrait digresser sur l'évolution des circuits, la Ouais. multiplicité des circuits. C'est Mm. dommage que le KV a. Moi, je trouve que le KV a perdu de l'ampleur par rapport à il y a peut-être 10, 12 ans. Mm. Donc voilà, sur les circuits, il y avait des fois une belle, un beau plateau, et puis des fois, ben voilà, en Grèce enfin moi, je suis allé en Grèce pour faire une manche. C'était des fois plus modeste en termes de plateau. Mais en tout cas, 2021, ouais, j'ai réussi, je pense, à sortir 6 belles courses. Et ce qu'a fait un podium au général. Et ça, Ça, c'est beau. Et c'était vraiment chouette. tu dis que tu as mis des choses en place avec Stéphane. Tu peux donner un ou deux exemples de trucs assez concrets je sais pas, par rapport à ta relation aux autres, par exemple, ça c'est hyper, ça peut être intéressant. Comment faire pour voir, je sais pas, comment tu réagis quand tu vois, comme tu dis, les mecs qui passent la seconde, quand tu te dis putain, je suis pas loin, et puis finalement, putain, ils accélèrent. Je sais pas, ou autre chose, hein. Ou Ouais, technique qui t'a marqué à ce moment-là. c'est en course en confrontation, c'est réussir à créer une bulle étanche autour de soi.
que le mec il s'appelle Rémi Bonnet ou que ça soit un inconnu mais qui peut être monstrueusement fort. Mm. Finalement, le gars-là, il a deux jambes, il a deux bras, il a deux bâtons comme toi. Il va partir sur la même course que toi, mais tu sais pas enfin, tu vas pas savoir ce qui se passe dans ta tête. Par contre, toi, tu sais ce qui se passe dans la tienne. Il va falloir que ça soit étanche. Et quand les pensées vont commencer à digresser, ce mec-là est peut-être plus fort que toi, ce mec-là va finir devant, ce mec-là va marquer plus de points que toi. Tu reviens aux fondamentaux de la discipline. Les fondamentaux de la discipline, c'est une pose de pied dynamique et c'est des bâtons qui sont tout le temps en train de te propulser vers l'avant. Et finalement, et même quand tu fais de l'ultra, en fait, moi, on fera la passerelle plus tard dans mon 24 heures. Mm. À chaque fois que ta pensée, elle va ailleurs, tu donnes du potentiel à l'adversaire, ou en tout cas, tu es en train de t'es en train de te disperser, t'es dans un moment faible, tu reviens aux fondamentaux. Sur un KV, les fondamentaux, c'est une pose de biais qui est dynamique. Moins tu passes de temps au sol, ben, plus tu es propulseur, et c'est des bâtons qui sont en train Ok. qui sont en train d'être bah, pareil, propulseurs et de propulser vers l'avant. Et en fait, ce truc-là, tout simple, de revenir aux fondamentaux, ça te permet de t'ancrer ici et maintenant et de ne pas projeter sur un potentiel de l'adversaire qui est plus fort, moins fort. Enfin. Et ça, c'était des choses très concrètes en fait. Et à l'entraînement, c'était pareil. Alors déjà, peaufiner une technique hyper rigoureuse, et le jour J, réussir à tout de suite revenir dessus quand tu sens que les pensées sont parasites ou en tout cas que les pensées ne te permettent pas d'atteindre ton potentiel maximal du moment. Ça, c'est pareil avec entre potentiel maximal théorique et potentiel maximal du jour J. Eh Mhm. ben, plus tu arrives à réduire cet écart, ben, plus tu arrives à sortir ce qu'on appelle la grande course le jour J. Et on y reviendra, je pense, aussi plus tard dans notre discussion. C'est pour moi ce qui est le plus difficile dans le haut niveau. C'est sortir la performance qu'on est capable de faire peut-être tous les jours à l'entraînement, mais la sortir dans des conditions qui sont différentes de chez soi, avec des gens à qui tu n'as jamais l'habitude de courir, et la sortie le jour J. Ça, pour moi, c'est la définition du haut niveau. Mais ce que tu disais, bah, dans les choses très simples et qui marchent très bien, c'est vrai que parfois on a tendance à un peu partir dans des trucs techniques ou quoi. Bah, là, tu viens juste de citer un truc, c'est la relation au corps, quoi. Tu reviens sur le corps. Ton corps, il te transporte, tu es en train de faire un effort. Tu reviens à la relation au corps et puis on se sert de cette formidable machine à penser quand même, qui est le cerveau. C'est quand même, ça peut aider hein, de temps en temps quand même. Donc, Ça faut pas peut, ouais. complètement l'anéantir, le pauvre, ou de toute façon, ça marchera pas. Mais de s'en servir pour ce qu'on est en train de faire maintenant, tout de suite. Et c'est ça qui est marrant parce que ça fait 15 ans maintenant qu'on nous bassine avec le moment présent. Des fois, on sait même plus à quoi ça sert le moment présent. Faut revenir dans le moment présent. Bah, c'est juste qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Comme tu dis, là, c'est des bâtons, une pose de pied efficace parce que je dois monter vite, quoi. C'est tout. C'est très simple. C'est simple, Euh, mais voilà, quand tu as toutes les constantes cardio qui sont dans le rouge cramoisi, ben des fois des fois c'est pas évident de se dire, mais en fait, euh, refais le calme en toi, repose des bases, même si d'extérieur, enfin, t'as l'air totalement dans un effort qui est insoutenable, parce que voilà, c'est entre 30 et 35 minutes au rupteur, mais fais le calme en toi et reviens à des fondamentaux. Et ouais, ça quand ça passe, ben, et l'effort en contre-la-montre est forcément plus facile pour ça. Parce que oui, forcément, tu es seul. T'as pas à gérer. Déjà, t'as des variables en moins à gérer. Ouais, La variable exact. extérieure, enfin, du compétiteur, euh, tu l'as pas, quoi. J'en viens à ta première tentative de D+, c'était 2020. Ouais. Ouais. C'était entre tes En deux fait, saisons. Ok. c'est ça. Il y avait un. Bah voilà, on a été confinés, hein, 50, plus d'une cinquantaine de jours Oui, tout à fait. entre mars et mai 2020. Moi, ça a été un confinement assez heureux. C'est-à-dire isolé dans une ferme vosgienne, à pouvoir, euh, à pouvoir gambader 3-4 heures autour de ce domaine-là toute la journée, à vivre, enfin à être dehors, hein, parce que je crois qu'on n'a pas eu un jour de pluie dans les Vosges pendant le confinement. Ça, c'était la bonne blague. Et voilà, et à l'époque, ben ouais, sur YouTube, je commence à voir qu'il y a un record sur 24 heures
Et ça me parle tout de suite parce que je me dis, pourtant je viens du KV, j'ai jamais fait d'entraînement trop long. Et c'est un petit peu une réaction un peu. Moi, j'ai envie de faire ce truc-là sans trop regarder dans le rétroviseur, quoi. C'est vouloir passer d'un gars qui est efficace sur 30 minutes à un gars qui peut potentiellement tenir 24 heures. C'est ça, ça a juste rien à voir. Pour donner un ordre d'idée, c'est comme si Usain Bolt, demain, il s'était dit, je vais me lancer un petit marathon, voir comment ça marche, quoi. Exactement, exactement. Mais en tout cas, cette tentative de 2020, elle a eu le mérite elle a eu le mérite. Bon, voilà, j'ai fait comme une petite prépa avant, hein, entre mai et août, j'ai fait du volume, mais voilà, le corps était pas prêt. Le corps était clairement pas prêt à encaisser cette charge. Et au bout de 9-10 heures, il me semble, environ 7000 de dénivelé, j'étais rincé, vraiment rincé. Mais ça m'a permis de poser un vrai bilan sur ce qu'est un effort d'ultra endurance, en tout cas de passer 24 heures à faire un effort constant. Et je me suis juré que je reviendrais sur ce format-là. Je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Je savais qu'il fallait plusieurs années pour que je fasse des expériences, et puis que mon corps évolue vers autre chose. Et 2021, ça a vraiment été alors, mon année où, en termes de performance, c'est l'année la plus complète. Je fais ce circuit Mhm. jusqu'au mois d'octobre. Et puis en août 2021, je tente ce fameux record d'Everesting. Ouais, Donc, Everesting. Ah oui, alors attends, je vais poser deux, trois définitions parce que on ne sait jamais si des personnes d'autres ouais, sports venaient sur le podcast et n'étaient pas familiers avec tous ces termes. KV, kilomètre vertical. Donc le but, c'est de monter 1000 mètres, 1 kilomètre verticalement en le moins de temps possible et sur un kilométrage qui diffère en fonction des terrains, comme tu l'as ouais, on dit. va dire entre 2 et 5 kilomètres. Donc entre 2 et Au-dessus de 5 5 kilomètres de long. kilomètres, on appelle plutôt ça de la course en montagne. Ouais. Ok, donc ça c'est pour le kilomètre vertical. Ouais. Ensuite, et donc on a les deux épreuves dont tu nous as cité, le contre-la-montre. Donc ça, tout le monde peut se le représenter. On a tous vu un peu le Tour de France. On voit ce que c'est qu'un contre-la-montre. Tout le monde part à intervalles de temps, toutes les minutes, on va dire, et puis fait sa course contre le chronomètre. Mhm. Et la course, tout le monde part en même temps et tout le monde, le premier arrivant, va gagner. Le record de D+, donc ça, c'est 24 heures dans une bosse, peu importe la bosse, pour faire le plus de kilomètres, le plus de dénivelé positif et négatif, parce qu'il faut redescendre, pendant 24 heures. Ça a été ta première tentative, du coup, en 2020. Et il y C'est avait ça. déjà le record de Christophe Nonorg en 2020? Non, non, non. Pas encore? Non, l'historique du 24 heures, entre Hugo Ferrari et Benoît Girondel, on doit être aux alentours de 2019. Ils posent environ 13 000, les deux, Ok. si je dis pas de bêtises. Enfin, Benoît Girondel pose 13 000, Hugo ensuite pose Il fait 15 15, non? 600. Ouais. Il y a eu Ouais, Aurélien 15 aussi, 600, ouais. du Nampalaz. Alors, ouais. Donc Hugo l'a eu. Il y a Romain Sofis, un gars de Lorraine, D'accord. qui 31 décembre, donc dans la nuit du réveillon, pose aussi une marque quasiment équivalente à celle d'Hugo, C'est chauffé. 15 Ok. 600. Et ensuite, il y a eu le triptyque Patrick Bohard qui pose 17 000, un Italien, un Finlandais qui Ouais. pose un peu moins de 17 000, et Aurélien Dunampalaz qui pose 17 200. D'accord. Euh, Ok. et ensuite, Christophe Nenorg en mai 2022 qui pose et qui, pour l'instant, record Il tient le truc, ouais. toujours valable de 18 767 mètres. Juste énorme. Donc, ça, c'est le record actuel. Donc, on en était là. J'ai refait juste la petite Ouais. transition définition. En 2021, tu te chauffes sur un record du monde d'Everesting. Alors, l'Everesting, c'est de monter le dénivelé de l'Everest, 8848 mètres. Encore une fois, peu importe la bosse, et en moins de temps possible pour le faire. Donc ça, tu t'es lancé là-dessus en 2021. Ça a donné quoi? Eh ben, ça a donné. J'ai tout de suite décidé de faire ça, ben voilà, dans la petite station de ski vosgienne de la Moselaine à Gérardmer.
L'idéal, c'était qu'il y avait une bosse assez rectiligne de 250 mètres de dénivelé. Ok, Et ça, fois 36, tu arrives à quelques mètres près c'est ça. un petit peu au-dessus de l'Everest. Et il y avait un record d'un Autrichien, pareil, que j'étais tombé là-dessus. Ça avait beaucoup pris en vélo après le confinement. Il y a même Ok. des Alberto Contador, tout ça, qui s'était. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais, ouais. Et à pied, voilà, à pied, ils ont créé un site, tout. Et ça, ouais, ça a bien fonctionné. C'était un effort, oui, de 9-10 heures. Et à l'époque, c'était vraiment la durée qui me convenait. Et ça a super bien marché. Ouais. J'arrive à battre le record d'une trentaine de minutes, qui devait être de 9h20 à l'époque, et j'arrive à l'abaisser à 8h54. Ok. Et, et voilà, ça m'a confirmé dans l'idée que le 24 heures, il allait forcément arriver bientôt. Parce que je suis capable de tenir 9 heures à un rythme bien plus élevé, parce que c'est quasiment du 1000 mètres heure du coup. Tu vois, 8900 en 9 heures, enfin en 8h54, 1000 ça faisait. mètres, 1000 mètres heure, tenir 1000 mètres heure pendant 9 heures d'affilée, Voilà. ouais, faut les tenir, quoi. Si on transfère au record de Christophe Nenorg, donc son record c'est 782 mètres heure par heure. Pendant 24 heures. Pas dans 24 heures. C'est ça. Voilà. Donc voilà, cet Everesting et le fait de vraiment faire une performance qui était intéressante le jour-là, je me suis dit, ok, le KV, j'arrivais un petit peu au bout de l'aventure KV parce que j'avais voyagé un peu dans différents pays d'Europe, j'avais vécu des belles expériences, mais je sentais qu'il était temps de passer à autre chose. Ok. On est quand même dans une discipline qui va du KV au Tour des Géants ou à la Barclay. Enfin, il y a un prisme tellement important dans cette discipline. Et je suis pas du genre à me cantonner, à me dire je vais faire ça toute ma vie parce que j'ai envie de découvrir aussi qui je suis et qu'est-ce que j'ai réellement au fond, tu vois. Et ça reste du dénivelé, ça reste des efforts qui me conviennent, mais ça reste un registre diamétralement opposé au KV, de faire des efforts en navette de longue durée. C'est clair. Pour l'Everesting, tu t'étais préparé pareil avec Stéphane? Pour la tête, hein, j'entends. Non, beaucoup moins. Non. Beaucoup D'accord. moins. Ouais. Beaucoup moins. Je m'étais, euh, on s'était entraîné sur site parce que lui, à l'époque, il préparait un 24 heures aussi. Il Ok. préparait. Ouais, ouais, Stéphane a fait un 24 heures. Des plus aussi? Comment? De 24 heures des plus? Ouais, D'accord. ouais, 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 ouais. Et du coup, et lui aussi, son 24 heures, il allait le faire dans cette fameuse station de ski. Du coup, on partageait les séances ensemble, même si Ok. lui, c'était des séances différentes. Moi, c'était des séances où. Enfin, bref. Et il était là, mais on avait moins mis de choses en place d'un point de vue. Parce que moi, en fil rouge de cette saison 2021, j'avais comment dire, j'avais encore le circuit de KV. Donc l'Everesting, c'était un peu la cerise sur le gâteau, c'était un peu le laboratoire pour voir qu'est-ce que Ouais, ça ok. donnait. Et ça, j'avais vraiment envie de le vivre un peu seul et de l'expérimenter seul. Donc, ok. Voilà. Et du coup, Donc t'en arrives à cette deuxième tentative. Tu l'as mûri, bah, j'imagine, comme tu l'as dit, hein, en gros, tu as posé les bases sur ta première tentative et derrière, bah, du coup, tu mets des choses en place. On en a un petit peu parlé, tu vas nous développer ça. ouais, Tu mets vraiment des choses en place. ouais, je mets vraiment des choses en place. Je me rappelle, je décide vraiment de lancer la prépa en novembre 2022 et je sais que la tentative aura lieu fin avril 2023. Donc voilà, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois de prépa. Ça me semble. Pourquoi avril? Parce que c'est depuis 3 4 ans, c'est là que je sens à la sortie de l'hiver que je suis le plus robuste, je suis le plus frais. C'est une météo qui me convient parce que au-dessus de 20 degrés, je commence à me liquéfier. Enfin, j'aime pas trop les grosses chaleurs. Voilà, je sais qu'avril, c'est le moment fin avril où je suis le plus performant. Et oui, oui, en tout cas en termes de prépa physique. Et entre-temps là, donc on est en novembre 2022. Entre-temps, mai 2022, il y a pour moi, une grosse claque, un gros déclic, une grosse inspiration. C'est Christophe Nenorg qui bat ce record Mm. de 18 767. Hein, il le bat 4 mois, 4-5 mois avant que je commence ma prépa. Et ouais,
tu passes de 17 200 qui était Aurélien à 18 700, il met une claque de 1500. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. c'est monstrueux, quoi. C'est Oui, un peu il comme a ce pas qu'a rajouté fait, 200 mètres, quoi. non, c'est un peu comme ce qu'a fait l'Ougandais sur semi, quoi. Il bat le semi de 45 secondes. Là, il y a peu de temps, là. Ouais. Bon, tu te dis, ouais, enfin, là, le Christophe, que je connaissais pas à l'époque, il a mis la barre haute, donc je vais essayer un peu de me renseigner sur qui il est. Je vais regarder un petit peu sa prépa. Et puis, sans vouloir évidemment copier, parce que ça n'a jamais fonctionné, jamais fonctionné de vouloir copier ce que font les autres, mais je me suis dit, je vais m'en inspirer. Et ça a été vraiment une inspiration sur la méthode, sur la rigueur qui s'est infligée, et puis mine de rien, ouais, sur le volume qu'il faut pour être prêt pour encaisser 24 heures de navette, quoi, dans du 40%. Donc ouais, je fais. Alors j'avais les chiffres en tête, je les ai plus forcément, mais c'est environ sur 6 mois, 1500 mètres de dénivelé par jour. Ouais, ça cause, ouais. Ouais. Euh, ouais, donc ça doit faire, je crois, sur 6 mois, quasiment 250 000 de positifs. Pendant cette prépa, Euh, le physique a tenu? T'as pas eu de blessure, de ouais, bobo? Ouais. non, j'ai fait une grosse semaine à 25 000, donc environ ouais, 4 000 par jour. Une grosse semaine choc à 25 000. Et là, ouais, je sentais que, surtout en début de semaine, il y avait eu, je me rappelle, j'avais été chez le kiné, il y avait des tensions qui étaient apparues, mais vraiment de la tension musculaire, Hmm. quoi. Il y a jamais eu Ouais, rien il y a eu d'inquiétant, quoi. aucun contretemps, en fait. Il n'y a eu Ok. aucun contretemps dans cette prépa qui a fait que j'ai dû pendant 4 jours me dire il faut que tu arrêtes parce que ça va pas. Donc physiquement, cette prépa, pour moi, elle était très aboutie. Avec des mais. Avec des mais, c'est-à-dire que j'ai accumulé du dénivelé, mais j'avais pas encore exploré ce qu'était la prépa physique en salle avec de la charge. Ok, Et ça, je d'accord. pense que c'était une petite lacune que j'ai essayé de combler l'année suivante, donc l'année de la troisième tentative, quoi. Ouais, donc physiquement, moi j'arrive à une semaine du 24 heures fin avril 2023 vraiment confiant. Enfin, j'ai passé des grosses séances et alors vraiment confiant. Est-ce que c'est le mot? En tout cas, sûr de mes forces. Après te dire que j'étais pas là en me disant voilà le record de Christophe il est dans la poche, quoi, parce que je sais que les chiffres sont assez ahurissants. Hmm. Mais en tout cas, je suis arrivé en me disant, ouais, il va y avoir un truc à faire. Ok, et tu me disais, on disait avant l'interview, là, cette fois aussi, t'as fait quelque chose avec une préparation mentale particulière? Non. Ah, c'était pour Non. l'autre. C'était pour la Ouais, suivante. c'est pour celle de 2024 que du Ah oui, coup, d'accord. j'ai mis plein de choses en place. Ok. Euh, non, non, en fait, cette tentative de 2023, elle repose quasiment exclusivement sur cette prépa physique qui m'a donné confiance. D'accord. Ok. Euh, et en prépa mentale, en fait, je mets pas énormément de choses en place sur cette préparation. Et forcément, c'est ce qui, après coup, quand on a fait le bilan comptable, c'est ce qu'a pêché, quoi. Et ça a pêché à quel niveau? C'est sur quoi? L'engagement, la concentration, un stress, peut-être, je sais J'étais, pas. en fait, non, pour moi, enfin, j'imagine l'avoir assez bien analysé, c'est que au bout de 9 heures d'effort, je suis vraiment dans le plan que je me suis fixé. C'est-à-dire que toutes les heures, il y avait un pacer différent qui m'accompagnait. Donc j'avais sélectionné 24 copains Ok. et chaque heure, il y a quelqu'un qui se relayait. Et les 9 premières heures, avec une sorte de plan de marche pour arriver à quelques mètres de plus que Christophe. Et puis si jamais ça fonctionnait, terminer en beauté, essayer d'en mettre le plus possible au-dessus, quoi. Et en fait, au bout de 9 heures, j'ai eu un premier vrai coup de mou, peut-être une petite hypo, peut-être quelque. Et en fait, ce coup de mou-là, je l'ai pas accepté. Je me sentais, enfin, vu la prépa que j'avais fait, je m'étais dit que le coup de mou, peut-être qu'il arriverait à 18, 19 heures. Mais au bout de Ok. 9 heures, en fait, sitôt, toute la pyramide de performance que j'avais érigée, en fait, elle s'est effondrée comme un château de cartes. Et je me suis dit, en fait,
je me suis senti pas capable de surmonter Ok. cette première difficulté. En fait, j'avais pas les cartes, tu vois, j'avais pas d'outils qui me permettaient de me dire, OK, est-ce que quand tu regardes l'UTMB ou les gars, ils ont des temps faibles. Mm. En fait, Fatalement. là, j'étais juste Mm. dans un temps faible. Ouais. J'étais juste dans un temps faible, mais pour moi, non. Pour moi, c'était pas concevable que ce temps faible, il arrive si vite. Ok. Et, euh, Et ce temps faible, il a duré. Il a duré beaucoup trop de temps. Une donnée chiffrée qu'on a après coup entre la performance de Christophe et la mienne, c'est que Christophe, pendant 24 heures, il s'est arrêté 48 minutes. C'est Ce court. qui, C'est c'est-à-dire super 48 court. minutes. Tu sais, tu bois un coup, tu manges un coup, tu t'arrêtes déjà 30 secondes. Donc, Ouais. tu changes de chaussure. Enfin, 48 minutes, on va dire il a vraiment poussé le curseur très haut. Ouais, ouais, Enfin, c'est en termes super court. d'optimisation. Même tu vas aux toilettes, si Ouais, tu prends 3 4 minutes, enfin, je sais pas. c'est ça. Et moi, en 2023, je m'arrête plus de 3h10. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc il y a 3h10 où je suis pas en mouvement. Ouais, ouais, c'est énorme. La différence est Donc énorme. donc c'est énorme. Et ce premier coup de moon au bout de 9 heures, il entame mes chances de réussite. Et en fait, quand je repars, quand l'énergie revient, voilà, quand j'éponge un petit peu cette dette, et ben dans la tête, je sais que, enfin, le record là, il est mort. Alors, et finalement, à partir du moment, assez vite, au bout de la mi-course, au bout de 12 heures, où je me dis le record, ça sera pas pour cette fois, ça m'a enlevé une sorte de poids. Et finalement, toi, j'ai fini en faisant 16 200 mètres, alors que je partais pour peut-être en faire moins de 14. Et je termine, et je vois que, enfin, ça restera, c'est ce qu'on voit un peu dans le documentaire de l'excellent Valérian, que je remercierai jamais assez de m'avoir suivi et d'avoir fait ce documentaire, parce que moi, quand je le vois, il m'est toujours émouvant, parce que je vois un peu les sacrifices que j'ai faits et puis l'énergie qu'il y avait autour de moi ce jour-là. Et je vois que que les 3 dernières heures, je les défonce, quoi. Enfin, que le corps, quand mentalement, le gouverneur central que tu as là, il te dit, c'est bon, tu vas au bout, tu es en sécurité. Maintenant, en fait, c'est ça. Au cœur de la nuit, tu te sens vulnérable. Mm. Tu te dis, je suis plus en sécurité, je pousse mon corps dans des trucs qui sont pas agréables, limite dangereux. Par contre, à partir du moment, au bout de 21 heures, 22 heures, ton cerveau, il te dit, c'est bon, Ouais. tu vas aller au bout. Puis t'en vois le bout en plus. Ouais. Ça y est. Ben là, l'énergie, elle regonfle, et puis tu réussis à retrouver un rythme que t'avais au début. Bah là, on est en plein cœur de ce à quoi ça peut servir de se préparer mentalement. Enfin, après, ça faut que ça marche aussi, hein. C'est comme une Ouais. prépa physique, hein. Des fois, on met on met les briques comme il faut et ça passe pas le jour J. Mais de vivre ce que tu as vécu, c'est comment faire au milieu de la nuit pour. Bah, déjà, comment tu fais pour découper? T'avais découpé, j'imagine. Je sais pas, comme Ouais. tu as pris l'exemple de l'ultra. On dit en ultra, tu te lances pas en disant tiens, je vais faire 170 bornes là tout de suite maintenant. Tu dis je vais en faire 20, ravito suivant, ravito suivant, ravito suivant, et on avance comme ça, quoi. Ouais, ben, moi, ce 24 heures de 2023, je l'avais vraiment découpé en 24 petits tronçons d'1 heure, en fait. Puis D'accord. à chaque fois qu'il y avait un pod supplémentaire qui arrivait, c'était, allez, on recommence une navette, on Ouais. recommence une navette d'1 heure, et Une puis, nouvelle énergie, une nouvelle c'est ça. personne. Ouais, c'est vachement bien. Et ça, j'avais aimé ce truc-là, mais voilà, quand je termine ce 24 heures, je sais tout de suite, enfin tout de suite, parce que pour moi, c'était une réussite d'avoir été au bout. Alors, aux yeux de tout le monde, c'était un échec. J'avais annoncé que je voulais battre le record et je bats pas le record, j'en suis loin. Entre 16 200 et 18 700, c'est énorme, hein, il y a Ouais, un gap énorme. ouais. Mais je sais que je vais y retourner dès l'année suivante, là, en 2023, et je sais que je dois mettre en place. Garder cette prépa physique qui marche bien, Mhm. parce que je me sentais fort, parce que je vois que je termine bien, hein, je vois que, enfin, il n'y a pas de blessure, enfin, tout va bien finalement. Mais par contre, il faut mettre une prépa mentale. Comment faire quand tu arrives dans cette fameuse pain cave là, Hmm. cette zone très douloureuse, quelles sont les cartes à jouer Ouais. mentalement pour s'en sortir. Et aussi qu'une prépa physique, ça peut pas être qu'être sur le terrain. Il faut aussi que ça passe par une prépa en salle avec de la charge, de la muscu.
Donc voilà, j'ai ciblé ces deux points faibles et je les ai mis en place pour 2024. Eh Comment ça se passe? ben, Un an même, plus tard, c'est quand même court. Enfin, dans ce genre de type d'effort, on voit de toute façon que tu es mobilisé, tu es habité par le truc. On le voit dans le documentaire là, qui est sur YouTube. Il est super bien fait, il est super beau. On voit que tu es bien déterminé. D'ailleurs, on pourrait se dire, avec des mecs déterminés comme ça, la prépa mentale, ça sert à rien. Moi, enfin, on l'entend, hein, j'en ai pas besoin parce que ouais. moi, je me fais des navettes sous la flotte. En plus, tu habites dans des endroits où l'hiver est rigoureux, quoi. Le climat, il te forge un peu. Donc, on peut beaucoup entendre ça. Donc, déjà, toi, tu es parti, tu es arrivé en te disant, la troisième tentative, qu'est-ce que tu mets en place du coup pour surmonter ça? Voilà, donc ouais, j'avais ciblé ces deux choses-là et dans la première tentative aussi de 2023 que j'ai adoré, mais j'étais un peu tout seul, tu vois. J'étais le seul, c'était moi qui pilotais tout, quoi. Et je sentais que c'était une charge mentale de et j'avais envie de déléguer certaines choses à des gens, choses Mhm. que j'avais jamais fait finalement, parce que je me gère depuis, là on est en 2024, depuis 7 8 ans quasiment tout seul dans mes entraînements. Et là je me suis dit, il faut que je fasse Ok. appel à des tierces personnes, quoi. Faut que je fasse appel à un préparateur physique parce que j'ai pas toutes les billes nécessaires forcément pour me faire une prépa en salle muscu avec des charges équilibrées et puis une progression de charge. Je me sentais pas de le faire, puis j'avais envie d'être accompagné. Et il Ok. faut que je fasse appel à un préparateur mental pour que je puisse lui raconter un peu, qu'on fasse une introspection de qui je suis, de ce que j'ai envie d'aller toucher et puis et lui proposer que voilà qu'il m'accompagne jusqu'au jour J. Donc voilà, je fais cette démarche là en gardant toujours le même créneau dans l'année, c'est-à-dire se préparer entre novembre et avril et se faire une prépa et se faire le 24 heures fin avril. Donc début novembre, je fais appel à Thibaut Lecomte, ancien médaillé en aviron, hein, qui a touché le très très haut niveau en aviron, qui est kiné de formation et qui est un copain que je connais depuis un certain nombre de temps et en qui j'ai confiance. Ça, c'est important. Et Maxime Laheurte, donc ancien médaillé en combiné olympique en combiné nordique, Vosgien aussi, qui habite à moins de 5 minutes allez, à moins de 10 minutes de la maison. Et voilà, je leur soumets l'idée. Mhm. J'ai envie de retenter le 24 heures. On va mettre des choses en place. Et j'ai adoré en fait être, me sentir épaulé, être drivé, dirigé dans des aspects que j'avais pour l'instant pas ou quasiment pas exploré, c'est-à-dire la préparation mentale, même si on l'avait déjà abordé avec Steph, on avait déjà tout, mais pas de cette façon. Et avec Thibaut, voilà, on se donnait rendez-vous une fois par semaine dans la salle de muscu et voilà, et je sentais que Ok. c'était complémentaire et la prépa physique, pareil, enfin, même chose que l'année précédente, quoi, ça marchait bien. Je sentais que la prépa physique, une heure de muscu me laissait 1000 fois plus de traces que 5000 mètres de dénivelé. Enfin, ça, c'est dingue, quoi. Ouais. Je fais 5000 mètres de dénivelé à Neuchâtel chez Christophe le 24 février 2024. Je m'en rappelle parce que c'est quasiment jour pour là. Strava m'a rappelé hier que j'étais capable de faire 5000 mètres de dénivelé. Là, j'en fais un peu moins. Et le lendemain, tout va bien. Je fais 5000 mètres de dénivelé. Le lendemain, je refais 2000. Il ne s'est rien Mm. passé. Par contre, 3 jours après, je fais une muscu avec Thibaut à faire de la presse, de la contraction pliométrique, et le lendemain, je marche pas droit, quoi. Et là, tu te dis, ouais, bah là, tu te dis, oui, c'est bon. Enfin, je mets quand même le doigt sur quelque chose que le Ouais. muscle doit forcément encaisser. Et en parallèle, avec Max, la Heurt, on met en place, enfin voilà, on se rencontre, on fait un bilan, je lui explique un peu mes raisons de faire ça, et on met en place des exercices il m'explique que lui, pour lui, dans son ancienne carrière de sportif de très haut niveau,
il a placé la respiration comme, comme un facteur de performance quasiment le plus important. Mhm. Donc, il m'explique ça. Et je m'apprends à m'écouter respirer, je m'apprends à commencer à regarder ce qu'est la cohérence cardiaque, je m'apprends à visualiser certaines choses. Il vient sur moi, il vient avec moi sur le terrain. Donc on fait des navettes et entre chaque navette, on fait des petits exercices. Il me dit là, tu vas faire une navette en musique ou tu vas faire une navette en pensant qu'à des choses que tu détestes. Tu vas faire une navette en... Enfin bref, on Ouais, expérimente plein de trucs excellent, sur le terrain. excellent. Ouais, ouais. Et il a son carnet et il note, il note, il note, il note, il note, il note, on débrief. Enfin, vraiment, j'ai appris plein de choses, quoi. Et voilà, on fait en parallèle de ces deux prépas, moi je continue à faire mon dénivelé. Ouais, on doit être pareil aux alentours de 1500 mètres par jour pendant ces 6 mois. Ouais, et puis faut pas oublier que enfin là, ça fait quand même quasiment 5 ans, 4 ans, 4, ouais, 4 ans que tu commences à en envoyer de la charge. Et on dit souvent, on cherche toujours les facteurs de performance, c'est quoi, faut faire du machin, truc. On n'a encore pas trouvé mieux que le volume à vie en fait. Enfin, là, quand tu commences à empiler des années où tu fais des volumes comme ça, bah, ton corps, il prend aussi. Il prend, il prend, Ouais. il prend, et puis ça devient, comme tu dis, ça devient plus facile. Tu fais 5000 mètres de D+, il s'est rien passé, quoi. Mm. 5000 mètres de D+, j'encourage ceux qui l'en font pas trop à en faire un peu. Le lendemain, les quadris, ils sont tout bizarres, hein. Ouais, ouais, donc voilà, pour la première fois, je sens que voilà, j'ai exploré différents Ouais. prismes de la performance et que ça s'est vraiment bien agencé et que je suis prêt à, et que je suis vraiment, enfin, je me sens prêt. Euh, quelques problèmes, enfin, problèmes. Voilà, on habite dans les Vosges et on n'a pas eu de la neige de tout l'hiver et 5 jours avant la tentative, il tombe 30 centimètres de neige. Donc ça, c'était un petit stress dans le sens. Et finalement, le jour J, on reprend un redout 2 jours avant, tout disparaît, la piste est nickel, un billard, enfin tout est Ok. parfait. Enfin, je sens que tout est là. Je décide totalement de changer mon horaire de départ. Là où j'étais parti le matin en 2023, j'ai envie de partir le soir pour tout de suite affronter la nuit. Ça, pareil, c'était une stratégie qu'on avait mis en place parce que en fait, partir le matin, ben, t'es frais les 12 premières heures, c'est facile. Ouais. Et t'arrives, c'est un peu une double peine. T'arrives et dans la nuit et en plus, tu commences à plus trop savoir comment tu t'appelles, quoi. Hmm. Ouais, comme tu dis, c'est la double peine. Donc, Alors que tu pars à 18 h ou 19, c'est différent. Tu prends tout de suite le truc alors que t'es frais, c'est pas mal. euh, il y a une autre composante, c'est que je change de boss quand même. Hmm. Je passe d'une bosse de 68 mètres de dénivelé à 40% à une bosse de 104 mètres de dénivelé à 32-33%, un peu moins raide. Ok. Et vraiment en face du lycée où je suis prof. Donc, c'est-à-dire, et puis voilà, tu connais les réseaux sociaux, tout ça, mes élèves, les gamins ils sont tous investis là-dedans. Et puis le jour J, enfin, tu vois, tout le monde est là, quoi. Enfin, Ouais, c'est la fête. je sens que la fête va pouvoir commencer, quoi. Hmm. Et je, et je suis calme. Enfin, je me sens vraiment calme. Je me sens prêt. Je me sens déterminé. Je me dis, ouais, enfin, là aujourd'hui, ça va le faire, quoi. Hmm. Et Et je pense que même, toi, on est quoi là? On est en février 2025, ça va quasiment faire un an. J'ai pas de réponse en fait. J'ai pas de réponse à ce qui s'est passé le jour-là. À part te dire le bateau, c'était un jour sans, mais putain, un jour sans, quand ça fait quasiment 4 ans que tu le prépares, c'est pas facile à le dire aux autres et à se l'avouer. Mais, euh, mais force est de constater que pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas d'autre explication que de te dire que dès 30 minutes dans cette bosse, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Le Ouais. cardio était 40 pulses au-dessus. Et en fait, avec Max Lahert, on en avait fait des scénarios de trucs qui partent en couille. On en avait des cartes sous la manche. Ouais. Mais la carte, ça part en couille en 30 minutes. Et tu as des jambes qui ressemblent à un débutant en trail. Et pourtant, tout autour de toi, c'est la fête.
les, tu montres rien à personne au début parce que tu te dis, OK, c'est bon, Hmm. mais que plus le temps passe et au bout de 4 heures, tu as l'impression d'avoir fait 20 heures, et bien ça, ouais. Là, je sais pas. Euh, c'est final, enfin, je m'arrête au bout de 8 heures en ayant, le lendemain de ce non 24 heures finalement, je me réveille avec des courbatures, avec un stress au niveau des jambes, 1000 fois plus important que le 24 heures de 2023 où je fais 16 000 ou... Et là, il y a eu une vraie, ouais, là, il y a eu une vraie phase de, mentalement où ça a été dur, où physiquement, j'ai jamais retrouvé, enfin, j'ai l'impression d'avoir traîné ça 6 mois d'une fatigue, d'une, d'une non-performance. Enfin, toutes les sorties qui ont suivi ce truc-là ont été un calvaire. Ouais, ça, j'allais dire, ça marque forcément vu l'implication. Mais après, l'explication ne te suffit pas, entre guillemets, de te dire c'est un jour sans, quoi. Non, parce que, ben, Ça arrive. non, ça me suffit pas. Ça me suffit pas parce qu'en fait, toute la réaction de mon corps, les mois qu'on suivi, ont montré que c'était pas qu'un jour sans. Et que c'était peut-être, je payais peut-être un peu cette idée entêtante, enfin, ce côté omnubilant de ce truc-là qu'il y a Ouais, chez moi. l'obsession, ouais. L'obsession, voilà, exactement. Ce côté obsessionnel que le 24 heures avait pris et qu'il était peut-être temps que que je le remette juste entre parenthèses, que j'aille et que j'aille peut-être vivre d'autres expériences, tu vois. Parce que finalement, moi, j'ai pris le pôle ultra du trail par le 24 heures, sans passer par juste, va faire un ultra, Par un ultra, ouais, ouais, ouais. va courir 30 heures en montagne. Et c'est un Et- peu l'idée de la saison qui s'annonce pour moi là. Bon, Ah, ok, oui, bah, une fois que là, on répare ça, les- et puis je vais finalement faire une saison assez traditionnelle dans le monde du trail. Je vais faire un 70 bornes et je vais faire une TDS. Ok, d'accord. C'est l'idée. Parce que- T'as jamais fait, du coup. Non, Première fois. j'ai fait la Pic-Ariège là en août dernier, mais pareil, encore avec des stigmates mentaux et physiques de mon non 24 heures. La Pic-Ariège, c'est 70 bornes 7000. C'est la petite Pika Pika. Ouais, j'allais dire, ouais, piqué piqué, ouais. Mais ouais, c'est du ratio Voilà. Donc lourd. j'ai fait ça, j'ai mis que 15 heures à boucler ce truc-là, mais pareil, dans des sensations et un physique et un mental qui n'étaient pas là, en fait, qui étaient toujours restés dans le 24 heures précédent, quoi. J'ai l'impression d'avoir laissé une partie de moi dans dans cet échec qui, pour le coup, là, enfin, il y avait j'avais rien à retirer de positif de ce truc-là. À part le fait que j'avais adoré et que ma prépa m'avait apporté énormément de choses, mais l'événement en lui-même n'avait créé que de la frustration, qu'un désordre mental et qu'une remise en question physique, quoi. Donc, euh, donc ouais, cette Pic-Ariège que j'ai fait en août dernier, même si c'était incroyable, c'était une aventure folle. Enfin, t'arrives au bout de 70 bornes 7000, t'es déjà content de voir la ligne, Mhm. mais ça m'a pas nourri suffisamment. Donc voilà, cette année là, mon repos forcé, je vais partir sur donc la X traversée en juillet. La X Ça se traversée, passe pareil, où? ça se passe à Verbier, c'est 70 bornes et 5200 de dénivelé, donc toujours un ratio qui Oui, m'intéresse. tu mets des ratios sympas hein, en général. Ouais. Et puis une TDS fin août, parce qu'une TDS, voilà, grosso modo, ça va me prendre un tour d'horloge complet, quoi. Mhm. On te Et tout verra pas ça, sur l'éco-trail fin mars, quoi. C'était à ça. c'était à ça. C'était à ça. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que sur le reportage là, YouTube, au début, quand tu commences ta prépa, tu es avec Stéphane et tu dis, bah, je vais déjà commencer par aller courir 100 bornes. C'est ça, Ouais, hein. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et ça m'a étonné de me dire, ah ouais, donc ce mec-là, il n'a jamais couru 100 bornes. C'est fou. Non. Et c'est Mm. vrai que c'est marrant, comme tu dis, tu as découvert l'ultra-endurance dans le trail par le 24 heures des plus, quoi. Mais, C'est ouais, c'est marrant. ce côté, en fait, Ah, il n'y a pas de enfin, règle après, mais. c'est ça. Et c'est ce côté, hein,
c'est ce côté-là que j'aime bien, en fait. C'est ne pas avoir suivi un truc qui est assez tracé, peut-être. Et peut-être que c'est une erreur, hein, mais en tout cas, moi, je voulais arriver, enfin, je voulais découvrir ce 24 heures avant d'avoir fait autre chose. Là, maintenant, je sais qu'il faut que je peut-être retourne le problème dans l'autre sens et que j'aille refaire mes armes de façon peut-être plus conventionnelle. Mais évidemment que le 24 heures est toujours là. Enfin, il le sera toujours. À la fin du documentaire du 24 heures de 2023, je dis que j'y retournerai. J'ai envie de faire un 24 heures où je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et c'est ce que dit Christophe, en fait. Christophe, il dit il y a certainement un extraterrestre qui viendra poser 20, 21, 22 000 peut-être. J'y retournerai pas sur 24 heures. Parce que pour lui, Christophe, le jour-là, les planètes étaient dans Hmm. une ligne parfaite. Il sait qu'il a fourni l'effort ultime qu'il pouvait fournir. Et moi, je sais que je ne l'ai pas encore fait, ce truc-là. Donc, il est hors de question que je m'arrête sur ce relatif échec de 2023, qui pour moi est une réussite, mais qui est quand même un relatif échec, et sur ce total échec de 2024. C'est impossible pour moi de m'arrêter là. Enfin, ça serait dire, ça serait en fait quand même passer le message que ben ouais, on met un peu ça sous le tapis parce que ben ça, Hmm. d'un point de vue de l'ego, ça flatte rien, hein. C'est de l'échec, mais c'est pas grave. Enfin, non, 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 justement, on retourne travailler des trucs qui n'ont pas fonctionné et cet échec total, il est pas là pour rien, quoi. Il est là pour te dire que bah t'as encore énormément de choses à découvrir, quoi. Bah, t'es Euh, en train de le, j'ai envie de dire, t'es en train de le toucher, de bien le toucher depuis 6 mois, ce que ça fait justement à l'ego de ne pas avoir c'est ça. rempli la mission. Pas la mission, comme tu dis, pas forcément la mission d'abattre le record de 24 heures, mais la mission que tu t'es fixée d'aller t'envoyer dans une bosse pendant 24 heures et au max, quoi. Et c'est là qu'en 2021, moi, quand je termine sur le podium du circuit de KV, je me dis, OK, le KV, j'en ai fait le tour. Ouais. Je tape 32 minutes à Fuy sur KV. Pour moi, j'ai l'impression que le jour-là, tout s'est aligné. Pareil, il y a peut-être quelques petites secondes à aller chercher à droite à gauche, mais voilà, que j'ai traversé l'Europe, j'ai découvert que ma passion, c'était monter une montagne la plus vite possible. Et le KV, pour moi, j'en ferai toujours, mais je serai forcé. Enfin, voilà, hein, le KV a passé, j'ai 36 ans, le pic aérobie. Enfin, bref, dans ces efforts d'endurance, Mm. on recule pas. Enfin, on peut pas jouer avec l'âge dans ces efforts hyper explosifs. Le KV, j'ai vraiment l'impression que j'en ai fait le tour et que, par contre, le 24 heures, j'ai l'impression, et en tout cas l'ultra endurance, j'ai l'impression juste enfin, tu sais, comme quand tu déterres un trésor, j'ai juste l'impression d'avoir juste un petit peu enlevé le sable, mais là, il faut que je creuse tout autour, quoi. T'as juste entrevu le truc, quoi. Ça donne encore plus J'ai juste envie. entrevu le truc, quoi. J'ai juste, J'ai ouais, une petite dernière question par rapport aux objectifs, enfin à l'objectif. Comment tu concentres ta prépa? En fait, la question, elle était au tout départ et je l'avais oublié jusqu'à maintenant. Quand tu disais, pendant ma prépa, il y a Christophe, de la deuxième tentative, il y a Christophe qui pose le 18 000, ouais. le record. Comment tu te préparais jusque-là? C'est-à-dire, j'y vais pour moi, mon potentiel, donner le maximum et je sais à peu près, ou j'y vais avec, en ayant construit 18 000 mètres, ce que ça faisait par heure, ce que je devais faire pour le faire. Enfin, en gros, l'objectif, il était par rapport à toi ou par rapport au record? Il était par rapport au record, avec ses pacers qui savaient exactement quel nombre d'allers-retours il devait faire avec moi en 1 heure. Non, non, j'avais vraiment mis un plan de marche pour battre le record. Si c'était à refaire, je le referais. Je le referais parce que moi, j'ai beaucoup échangé avec Christophe. C'est devenu quelqu'un qui compte pour moi énormément. On peut le voir dans le documentaire, hein, parce Hmm. qu'en 2023, il est quand même là. Ouais, il est Il là, est ouais. là au milieu de la nuit. Il est là. Moi quand je revois de l'intérieur, j'étais mal quand il était là, donc j'ai pas pu en profiter. Mais quand Hmm. je revois les images de ce gars-là, tu vois, qui vient, et puis je sentais au fond de lui et dans ce qu'il me disait qu'il avait réellement envie que je batte son record, quoi. Enfin, tu vois, enfin, Ouais, c'était un truc dingue. Moi, ouais. quand je revois ces images-là,
enfin, ouais, ça me touche énormément. Et j'en avais discuté avec Christophe et il me dit non, mais enfin, moi j'ai il sait qu'il a posé quelque chose de grand, mais il me dit ne t'interdis pas de te dire que vas-y pour le battre, quoi. Enfin, et Mm. quand c'est le gars qui l'a fait, et qui me dit, mais honnêtement, je vois ce que tu fais, je suis ta prépa au jour le jour, tu les as dans les jambes. Tu peux pas te dire, je vais me baser sur moi, et puis tu vas pour faire le meilleur, et tu sais que le meilleur peut s'approcher de cette barre-là. Donc, t'essayes de, ouais, j'avais joué avec les chiffres du record. Tu sais, je les connais par cœur, hein, c'est 782 mètres heure. Donc sur la bosse de 68 mètres, c'est 11,3 montées par heure, et sur la bosse de 104 mètres, c'est 7,8 montées par heure. Enfin, toi, c'est des chiffres que enfin, je les ai tellement retournés dans ma tête que je les Ah, connais. j'imagine. Et si tu devais y retourner, tu sais sur quelle bosse t'iras, plus longue, plus courte, t'as quand même Eh préféré le ben, ratio ouais, ben 30%, justement. 40? Ouais, ouais, c'est une super question. Non, non, c'est le ratio 40 qu'il faut. C'est évidemment le ratio 40 qu'il Ok, faut, pour moi. ok, Parce que qui dit ratio 32 dit beaucoup plus de bornes. ouais. Là, Christophe, il fait 18 000 mètres, enfin 18 767 en moins de 80 bornes. En 2023, pour battre leur record, il fallait que je fasse 90 bornes. Donc, toi, moins de 100 bornes, et tu te dis, pour battre le record du monde, je dois faire moins de 100 bornes en 24 heures. Tu vois, tu te dis, bon, c'est jouable, quoi, hein. Ouais, je Et vois. par contre, sur une bosse à 32%, tu es tout de suite à 114 bornes. Tu vois. Ouais, ça change tout. Ouais. Alors, oui, ça change tout parce que le nombre de dénivelés, c'est le même. Ça, enfin, tu dois faire le meilleur. Et après, tu peux aussi jouer sur une montée très raide, une descente plus douce, une montée plus douce, une montée très raide. Le but, c'est que ça fasse une boucle et que ça soit toujours la même boucle. Ça, c'est la règle du jeu qui a été fixée. Donc là, en parallèle de ma prépa TDS qui va avoir lieu un peu tout quand je serai sur bras et sur pied, euh, je perds pas espoir de trouver encore la bosse idéale. J'ai j'ai plein de nouveaux spots qui m'intéressent. Et puis surtout, en parallèle de ça, ben, mes tentatives ont inspiré certaines personnes qui me disent moi, j'ai envie de faire un 24 heures. Donc, je pense que ce record, il va vivre cette année. Il va vivre, il va. Ouais, 2025, tu penses qu'il y en a qui vont un peu. Ah, bah, alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont le tenter. Après, je sais pas ce que ça donnera. Je suis un peu voilà, je suis un peu dans la confidence de certains et c'est Évidemment. très bien et des personnes qui ont des gros potentiels. Donc, donc voilà, je suis aussi de ce côté-là, quoi. À mon tour d'inspirer les gens, même si j'ai pas battu le record, ils ont vu que bah, finalement, t'as pas besoin d'habiter dans les Alpes. Tu peux faire ça sur une bosse de 50, 60 mètres. On peut tous, non, on peut pas tous trouver ceux qui habitent Et non. Dans la Beauce bien plate là, ils trouveront rien, mais il y a quand même toujours moyen d'aller trouver un truc et de s'y entraîner. Donc ce record, il va vivre. En tout cas, moi, il vit toujours dans ma tête de façon peut-être moins obsessionnelle parce que j'ai vu que ben, quand ça devient une obsession et qu'au bout de 30 minutes, tout est déjà remis à zéro, ben, ça fait mal. Mais il est toujours présent, il vit toujours, j'y reviendrai, et puis j'essaierai de faire partager ça comme je l'ai déjà fait, parce que, et puis mentalement, ouais, j'ai appris beaucoup sur moi, hein. L'échec te fait beaucoup plus apprendre que la victoire, hein. C'est normal. L'échec fait grandir, ouais. On a un peu du mal à l'accepter, mais c'est ce qui fait le plus grandir, hein, c'est clair. Donc, ouais, ouais, Ok. j'ai l'impression, en fait, là, ce qui est marrant, j'ai toujours été un enfant hyperactif. Ma maman me le rappelle assez souvent. Et le seul truc qui me calmait quand j'étais petit, c'est faire des pulls. Tu vois, mettre des pièces. Et là, toi, je me suis cassé le bras, je viens de m'acheter un puzzle 4000 pièces. Le truc. C'est chiant. Non, mais c'est chiant, mais en tout cas, moi, ça me permet de relativiser, de passer du temps Ouais. à faire un truc qui me plaît. Enfin, c'est bizarre, ça me plaît, tu vois, de faire ce truc-là. Et en fait, c'est un peu l'allégorie de ce truc-là. Moi, j'ai l'impression que pendant 4 5 ans,
J'ai plein Ouais. de pièces. J'ai énormément de pièces, mais que pour l'instant, elles n'ont pas toutes été dans le bon ordre. Et ben, c'est comme dans la vie, le but, c'est d'essayer que les pièces, elles soient le mieux agencées possible, le plus équilibrées possible. Et puis le jour où je mettrai la dernière pièce, on pourra faire autre chose. Déjà, tu auras un beau tapis parce qu'avec 4000 pièces, c'est Ouais, c'est plus un puzzle, c'est un tapis. c'est ça. Mais ouais, ouais, non, mais écoute, ouais. Non, top, top, top. Tu veux rajouter quelque chose pour terminer ou on est bien là-dessus? On est bien là-dessus. Tu m'avais peut-être demandé de terminer l'interview en te conseillant quelqu'un. Ah oui, si tu veux Ouais. bien, je vais te poser la question après, mais oui, avec plaisir. Si tu as quelqu'un à me recommander. Ben, vous l'avez compris, et je pense que ça serait. Je vois pas qui d'autre que Christophe Nonorgue. Ah oui. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui m'inspire, qui inspire du monde et pareil, qui a un parcours assez étonnant, que ça soit de ses débuts ou même maintenant. C'est quand même un gars qui a fait un 24 heures, pas pour battre un record du monde, mais pour juste avoir un ticket d'entrée à la Barclay. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais, c'est Donc, ouf. c'est-à-dire qu'il bat son record du monde. Alors, il est évidemment fier, mais lui, c'est juste, OK, hé Laz, je viens de poser 18 767. OK, viens jouer avec nous. Et voilà, et son parcours depuis la Barclay, ben, j'espère qu'il te le racontera Mm. avec ses mots, parce que voilà, c'est pareil, je m'identifie beaucoup à lui. Il a touché du doigt son rêve, et pourtant, ouais, ça se passe pas Mm. comme il en a envie. Et pourtant, c'est un gars qui est toujours là et qui est tellement fort qu'il va rebondir. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais il va rebondir, et en tout cas, il m'inspire tous les jours. Et il faut que tu lui poses quelques questions parce que. On va y aller. Ouais, ça va être super intéressant. Ça va être ouf. Entre bah, justement le parcours, entre poser son 24 heures un peu sorti de nulle part, c'est vraiment ce qu'il a mis dans la lumière. Avant ça, Christophe Nonorg, il n'y avait quand même pas grand monde, à part les illuminés du trail ou les très 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 pointus ou suisses. Il est suisse, hein? Il est Voilà. suisse, ouais. Il n'y a pas grand monde qui connaissait Christophe Nonorg maintenant. C'est la figure un peu, bah, c'est la figure emblématique, quoi. C'est le recordman. Ouais, bah écoute, je vais m'y atteler tout de suite. Je te remercie. Merci à toi, Pierre. C'était top. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est pas facile. On a souvent c'est toujours plus facile de narrer des réussites et des choses qui sont super bien passées. J'ai tout mis en place, j'avais tout préparé, ça a déroulé. Bah oui, regarde, forcément, quand on prépare les choses, ça déroule. Et ben pas toujours. Et donc je te remercie pour ça. C'est vraiment chouette d'avoir accepté de nous parler de tout ça. Et on te souhaite le meilleur. On te souhaite déjà que ton épaule revienne en bon état, que tu puisses t'entraîner correctement et on va te suivre TDS dans la Merci. grand-messe de Chamonix. J'espère que ça va cartonner pour toi. Merci beaucoup, Pierre. À très vite. Salut. Allez, ciao, ciao Benoît. Salut. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.